En rapport de situation, les suppressions étaient à leur paroxysme. Les morts jouxtaient le sol des rues, tandis que d'énormes immeubles, eux, étaient en train d'orner les rues. D'énormes immeubles ornaient les rues par le même blason qui apparaissait partout. Ce blason était une étoile à 5 branches, entourée d'un cercle blanc et d'un autre cercle rouge, celui-ci plus petit. Deux ailes sur le côté, ornées d'une petite et fine couche blanche, ainsi que de dorures. Et par en dessous, une autre aile, formant elle juste quelques petites lignes vers le bas, en arc de cercle, donnant ainsi l'impression d'un papillon. L'étoile représentait le corps du papillon, l'aile, se relevant vers le ciel, représentait l'élévation et le pouvoir. L'aile se baissant vers le bas représentait la perte et la destruction. Le blason avait une signification, et ce jour-là, lors des suppressions, les corps ornaient le sol. Ils jouxtaient le sol et lui donnaient un aperçu morbide et macabre. Les véhicules noirs de suppression ramassaient les morts, et on entendait les alarmes crier qu'ils ramassaient les morts. Et à travers les morts et les vivants, des équipes qui portèrent une combinaison rouge ornée du même blason, cherchaient des vivants. Mais il n'y avait personne. Plus personne à trouver. Plus grand monde. Un brouillard se déposèrent sur les morts et les corps. Un brouillard se déposèrent sur les morts et les corps. Et quand ce brouillard était sur le point d'arriver, la seule chose que l'on a sauvée, la seule chose que l'on a pensé à sauver et que l'on a pu sauver, ce sont les équipements avec une intelligence artificielle collée à la tempe de chacun des morts, récupérer leurs souvenirs tactiques qu'on enfermèrent dans une mallette, bien soigneusement. On récupérait le souvenir tactique des morts et leur manière de combattre, pour ensuite l'enseigner à nos nouveaux membres. Nos nouveaux membres arrivèrent par foison, par centaines et par dizaines, armés de leurs plus belles armes technologiques, de leurs tactiques qui attendaient soigneusement dans la tête. Mais même s'ils avaient tous une tactique, on allait leur en mettre une autre dans la tête. Ils devaient tous passer devant le conseil, devant cette femme. Ils devaient tous passer dans le conseil, devant cette femme aux cheveux crôlés et blanches. Cette femme au teint pâle, aux cheveux crôlés et blancs remontés vers le ciel, avec un rouge à lèvres très marqué. Un rouge à lèvres très marqué, rosâtre, mais sur le bout des lèvres, un point rouge. Une séparation entre rose et rouge, et des ongles frais, et légèrement ornés d'un vernis transparent. Sa robe blanche dévoilait simplement le dessus de son buste, mais pas le dessous. Le dessous de son buste, lui, était retenu par un bustier blanc. Elle n'avait ni arme à la main. Elle n'avait ni garde, ni même encore combinaison, ou encore déployer de récits tactiques à nous expliquer. Elle était juste accompagnée d'une seule chose. Elle, sa robe, son pouvoir, son maquillage extravagant et légèrement visible au niveau des mains, et ses paroles pour nous expliquer comment est-ce qu'on deviendrait un vrai guerrier. Elle nous expliquait que sous un arbre, il y avait ce qu'on appelait les suppressions, les combats du plus fort et du moins fort. Les combats du plus fort et du moins fort, les combats qu'elle appelait les combats de vie. Les combats de vie, c'était là que les plus anciens guerriers ou les plus jeunes, formés dès maintenant, allaient se battre pour faire leur preuve. La dernière fois que l'un d'entre eux est allé se battre, l'un des corps avait le dos tellement courbé vers l'intérieur
et la poitrine tellement relevée que sa colonne vertébrale en était presque entortillée comme un ressort. Sa colonne vertébrale était comme pliée, attaquée par cette maladie qui déforme les os. Le regard vers le haut, la mâchoire inférieure décrochée, avec son arme en main. Je me suis assis à côté de l'os, à côté des ossements, je me suis assis à côté des ossements, de l'os qu'il y avait derrière moi, et j'ai regardé ce squelette. Je lui ai parlé comme à une vraie personne en lui disant « J'espère que ça ne te dérange pas ». J'ai sorti toute mon artillerie, mon PC et ce qui faisait partie du gouvernement, une petite balise de transport avec à l'intérieur trois écrans et un quatrième au-dessus. Le quatrième servait à faire un code et à être utilisé comme clavier. Les autres apparaissaient à des codes numériques que je devais mettre en place, reliés à un câble en 3 bouts que je devais relier à la puce et essayer de récupérer son arme, ce qu'il en restait du pouvoir de son arme. Alors que j'étais en train de faire ça, j'ai vite passé mon casque au-dessus de moi et je me suis protégé, entendant les véhicules du gouvernement passer, les véhicules blindés. Ils étaient passés et ce que le gouvernement ne laissait pas passer, c'est que si on se trouvait face à l'un de ces véhicules et qu'on avait le malheur de bouger ou alors de proclamer vengeance et de montrer nos armes, si on avait le malheur de faire ça, proclamer vengeance, proclamer justice pour survivre ou alors encore montrer nos armes ou s'attaquer à un de ces véhicules, celui-ci, armé d'une mitraillette rotative, s'attaquerait directement à nous, nous supprimerait et nous laisserait à l'endroit exact où on est mort. C'est pour ça que l'arbre de suppression, c'est pour ça que l'arbre de combat, lui, cet arbre de combat, il est tellement orné de squelettes. Parce que beaucoup de personnes ont été condamnées à venir se battre. Donc beaucoup de personnes ont été condamnées à venir gagner et ensuite revenir au gouvernement, expliquer leurs exploits. Mais beaucoup de personnes ont été condamnées à venir perdre, à venir mourir, et à venir ainsi orner les racines de cet arbre, devenant l'arbre de justice, l'arbre de combat, l'arbre des justiciers. Alors que j'entendais encore les sirènes résonner, les explosions au loin comme des barrières sonores, je parcourais les rues et je récupérais les armes, accompagné du gouvernement, d'un homme du gouvernement en lequel je craignais encore ne pas pouvoir lui faire confiance. Lui me montrait comment à chaque fois récupérer les pensées il me montrait à chaque fois comment récupérer les pensées des participants à la guerre et à la suppression qui venait de se terminer. On entendit alors une voix ressurgir et crier avec gloire et victoire que la suppression était maintenant terminée, que le gouvernement allait maintenant reprendre les rênes sur ce qu'il s'est passé. Mais la suppression une fois terminée, je regardais les corps et j'écoutais cette voix passer à travers les haut-parleurs depuis les bâtiments gouvernementaux, là où j'imaginais la salle de conseil, et je me suis armé. Il m'a dit « Arme-toi ». Je l'ai regardé, je ne lui faisais pas confiance. Il m'a dit « Arme-toi, un point, c'est tout. Ne me demande pas pourquoi ». Je me suis armé et je l'ai suivi, inquiet tout de même, regardant par derrière moi. La suppression venait de se terminer. Beaucoup de morts avaient été laissés sur les côtés. Mais pour le moment, ce qu'on faisait, c'était de la récupération de souvenirs tactiques, en récupérant les souvenirs des morts, grâce à une technologie avancée, créée elle-même par le gouvernement lui-même.